Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. L'autre jour, je repensais à une personne que j'avais côtoyée sur un jeu vidéo avec mon monsieur. J'en avais déjà parlé dans le passé sur comment est-ce qu'on s'était rencontrés, mon copain et moi. Sur ce jeu-là, j'avais créé un clan pour pouvoir jouer avec des débutants, pour pouvoir aider les débutants. Ça se passait très bien, on avait des gens qui venaient, des gens qui partaient. Bon, j'avais pris ça quand même très personnellement au début parce que je m'attachais très très vite aux gens, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Dans toute cette foule de gens, t'avais une fille qui n'arrêtait pas de venir et de partir du clan tout le temps. Cette fille-là, si je peux dire ça comme ça, c'est une fille qui était très timide, qui manque énormément de confiance en elle. Et je dis pas ça pour me moquer, parce que je l'ai pris sous mon aile pendant des mois. Je sais pas combien de temps ça a duré, je crois que ça a fait 6 mois, je dirais, pendant lesquels elle rentrait, elle partait, elle rentrait, elle partait. Elle cherchait toujours l'approbation des autres. Toujours. Même lorsqu'on faisait des choses avec les autres membres du clan, etc., lorsqu'on faisait des raids et tout, elle était toujours dans l'approbation, dans le truc trop mignon, genre Nyan cat, Nyan Nyan Nyan. Enfin, tu sais, vous savez, les trucs avec 2 points, le 3 là, genre l'emoji qui fait le petit chat, etc. Et d'ailleurs, elle se prenait elle-même pour un petit chat. Chose sur laquelle je ne peux pas la juger du tout, puisque même moi, à la maison, je fais des bruits super bizarres. Mais c'était comme ça qu'elle se présentait à tout le monde dans le clan, etc. Elle avait un petit problème avec les garçons. C'était que c'était un vrai cœur d'artichaut. Alors elle venait toujours me demander conseil sur comment faire, sur si on l'aime bien, sur absolument tout et n'importe quoi. Et la raison pour laquelle je vous parle d'elle, c'est que j'ai perdu énormément de temps de sommeil à lui parler, à faire en sorte qu'elle se sente bien dans le clan en tant que chef. Et un jour, je sais pas ce qui lui a pris. Je sais pas, c'était encore une soirée que j'avais passée à lui parler. J'avais fait une nuit blanche avec elle pour la rassurer. Et elle m'a insultée. Elle m'a traitée de garce parce que selon elle, j'avais tout. J'étais jolie, j'avais la popularité, j'avais des amis, tout le monde était gentil avec moi, etc., etc. Et du coup, elle m'avait traitée de garce. Chose que j'ai extrêmement mal pris, puisque j'avais tellement passé de temps avec elle. À chaque fois, elle revenait reprendre confiance auprès de moi. Mais alors cette fois-ci, c'était vraiment la goutte de trop. Parce que une fois qu'elle m'a dit ça, je lui dis « Bon, t'es gentille, mais moi tu m'insultes pas. Je n'accepte pas que personne ne m'insulte. Donc moi je m'occupe plus de toi. Parce que si tous ces efforts que je fais pour toi, tu me les rends comme ça, c'est même plus la peine qu'on se parle, tu vois. » Et là, de suite, direct, elle s'est excusée en disant que oui, elle avait pété un câble, que non, elle voulait pas couper les ponts avec moi, etc. Je sais pas du tout ce que ce genre de personnes ont dans la tête. Je sais pas du tout. Et d'ailleurs, depuis cet épisode-là, je ne me mêle plus des affaires de ce genre de personnes, parce que je sais que c'est extrêmement chronophage. Donc, chacun a ses problèmes, et je peux le comprendre, mais insulter des gens parce que tu les envies, je ne comprends pas, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était encore les moments où je faisais énormément de crises d'angoisse vis-à-vis de ma propre vie, de mon propre avenir, où j'étais pas bien. Tous les 2-3 jours, t'avais mon copain qui me ramassait la petite cuillère parce que j'avais fait un mental breakdown. Donc c'était il y a 2-3 ans. Et elle s'imaginait que toute ma vie était rose, que j'avais absolument tout, etc. Alors que je ne cessais de lui répéter que j'étais aussi stressée, aussi anxieuse qu'elle à l'époque. Mais je sais pas. Une fois que les gens ont quelque chose dans la tête, tu les décolles pas de cette idée-là. Et c'est pour ça que je parle d'elle, parce que je me dis qu'il y a tellement de gens qui s'imaginent qu'on a des vies... que les autres youtubeurs ont des vies super, etc. Mais ce que vous savez pas, ce que vous savez, mais que vous ne prenez pas forcément en compte, c'est qu'on vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. On apparaît à vous d'une certaine manière, parce qu'on a quelque chose à vous dire, parce qu'on a quelque chose à exprimer, mais vous n'êtes pas avec nous H24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Donc, dans les moments du quotidien, vous n'êtes pas avec nous, vous savez pas comment on est, vous savez pas ce qu'on vit.
Donc n'allez pas chercher midi à 14h, n'allez pas vous imaginer qu'on a des vies de ouf, que la vie est rose, que machin, que truc. Pas du tout en fait. Vous les personnes qui nous enviez d'une certaine manière, vous avez déjà beaucoup à faire dans votre propre vie pour vous mêler de la vie de quelqu'un d'autre. Et surtout pour aller colporter des rumeurs ou vouloir insulter quelqu'un parce que vous pensez qu'il avait tout alors que... Ouais. C'est un truc que j'ai jamais compris. Vraiment. Ça me choque toujours autant lorsqu'on me dit « Tiens, je pensais pas que t'étais comme ça, je pensais pas que tu vivais comme ça, je pensais que t'étais comme ci, je pensais que t'étais comme ça. » Ou alors des personnes qui croient vraiment te connaître et qui disent « Ah, moi, étant donné que je suis comme toi sur ce point-là, eh ben, je sais comment tu te sens. » Non, là encore non. Parce qu'on ne se connaît pas. Parce qu'on ne sait pas quelles peuvent être notre réaction dans un moment T. Donc même si on se ressemble sur certains points, ça ne veut pas dire qu'on réagit de la même façon à tout. Tu vois ? Donc on peut se sentir proche de nous sur ça, mais ne vous dites pas qu'on a les mêmes réactions que vous si vous nous dites certaines choses. Bon, je sais que ça paraît un petit peu abstrait dit comme ça, mais par exemple, il y avait quelqu'un qui m'avait dit... Moi aussi, j'ai été adoptée, moi aussi, je connais pas ma famille, donc je sais très bien pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi tu dis ça. Je suis sûre que tu t'énerves facilement parce que tu connais pas ta vraie famille. Enfin, j'étais là genre, mais pas du tout, quoi. En fait, je m'énerve rarement. Et là encore, faut faire la différence entre s'énerver, s'agacer et vraiment péter un câble. Parce que m'énerver bien vénère comme tout, c'est quand même difficile d'y arriver. Il y a certaines personnes qui y arrivent facilement, hein. Mais dans 90% des cas, quand vous me voyez soi-disant énervé sur YouTube, c'est juste agacé. C'est-à-dire que c'est très léger comme ça parce que j'y pense, mais c'est pas vraiment de l'énervement à proprement parler, l'énervement vénère. Après, j'ai une autre vidéo sur laquelle je vais bifurquer juste après, sur la rancune, où je vais approfondir mon propos. Mais ne croyez pas que notre vie est rose, ne croyez pas qu'on est parfait ni quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout le cas. Sur ce, je vous vois sur la vidéo suivante, qui sortira quand elle sortira. Je vais faire ça et je vais vous expliquer plus précisément mon propos. Voilà, salut.